sombra de tu compañía. Quítame el rencor que te tenía. Me puedes quitar lo demás. Ya lo mismo das, esos recuerdos envejecen. Bonjour et bonsoir à tous les auditeurs de Becky Show Live. Bienvenue à bord de ce navire en Becky Show Live. Tous les soirs de 20h à 22h. Du lundi au samedi. Lundi en c'est 100% salsa. Mardi en 200% bachata. Mercredi en 300% kizomba. Le jeudi on prend direction Haïti pour la musique de rire qui s'appelle le Rabodaï. Le vendredi on reste à passer du compas live, du compas à love. Le samedi on fait une cocktail de tout ce qu'on a vu dans la semaine. Tout simplement sur le Becky Show Live. Un grand big up à tous les membres de Becky Salsa Dance qui nous écoutent depuis la ville d'Anières. Je sais que vous êtes en manque de danse. Vous êtes en manque. Mais après le confinement, rendez-vous vers le 20 janvier pour le déconfinement. Et pour reprendre toutes les activités de la danse. J'ai hâte de vous revoir. Bienvenue chez Becky Salsa Dance, la maison de mère de Becky Show Love. Aujourd'hui, dès qu'on va en parler, on va en parler exactement de la bachata. D'où la bachata a pris naissance. Et quand est-ce que la bachata est arrivée en Europe. Et c'est de tout ça on va en parler. Et comme vous le savez, pour faire un show, il vous manque quelque chose, le plus important. C'est vous. Prenez votre place, dans 5 secondes, on va démarrer. 5, 4, 3, 2, 1, 0. On y va, let's go. On va en parler exactement de la bachata. Avant même, on commence le sujet qu'on va en parler aujourd'hui. Et j'ai le plaisir de vous dire vraiment désolé parce que hier, problème technique. On n'arrivait pas à se connecter, on n'arrivait pas à faire un show parce que hier on avait vraiment envie de faire un show, mais vraiment la magie internet, tout ce qu'on a essayé, c'était impossible de faire un show, impossible de se connecter à notre logiciel. Avant même tout, on va démarrer l'émission, on va en parler exactement de la bachata et on va vous faire écouter ça, Adele en version bachata. Faites-toi plaisir, danse ainsi pour toi cette chanson. Alors vous écoutez bien le Becky Show Live tous les soirs de 20h à 22h. Vous écoutez Adele en version bachata. Fait trop plaisir. Je sais qu'on est en mode confinement et je sais que tu peux pas aller danser. Mais Becky Salsa Dance dans Becky Show, on vient chez toi. On te ramène de la bonne musique. C'est pour danser. Mais danse. Et merci encore pour votre commentaire. Le commentaire que vous avez laissé sur le YouTube de Becky Show Live. Et comme vous le savez, que vous pouvez écrire, envoyer les textos, les messages. Et vous pouvez aussi nous appeler sur le numéro qui se défile en bas de l'écran.
ça y est, on vient d'écouter en version, on vient d'écouter Adele en version remixée en bachata. Je pense que toi qui adore la bachata et toi qui adore, qui kiffe la bachata, là tu étais en transe parce que tu étais en train d'en danser. Et avant même de commencer, avant même de parler de la bachata, tout ce qu'on va faire, on va écouter le jingle en 2 Biki Salsa Dance et après on revient le plus vite possible pour vous parler exactement de la bachata parce que je sais que tu as envie de savoir d'où vient la bachata. Let's go. Bonjour Haïti, bonjour le monde, vous branchez Radio Becky Show depuis la ville de Paris avec votre animateur préféré, l'animateur vedette de l'émission. Il s'appelle Becky Show Haïti, ça qu'a fait One Love. À la que viva de la salsa. Vous aimez danser? Oh oui! Vous voulez intégrer une école de danse? En Becky Salsa Dance ouvre ses portes pour la saison 2020-2021 avec un nouvel concept, un nouveau prof de kizomba, salsa, bachata, afro house. Et cerise sur les gâteaux, une nouvelle session, la samba. Les inscriptions sont ouvertes à tous les jours, du lundi au dimanche sur www.beckysalsadance.com ou à l'adresse en 230 en rue du Ménil au gymnase Carpentier à Mir-sur-Seine. La saison 2020-2021 à partir du dimanche 13 septembre. Info live en 06 67 22 61 86. Vous savez, à Becky, on n'apprend pas qu'à danser, on apprend aussi à rire. One love. Oui, et ça y est, on va démarrer avant même d'en parler. On va vous laisser un peu de musique de bachata pour vous dire exactement de quoi on va en parler. On écoute ça directement. On y va. First heard that you moved on quicker than I could have ever, you know that hurt. Sweat for a while, stare on my phone just to see your name. But now that it's there, I don't really know what to say. I know you like this, but shit don't go your way. You needed me to fix it, and like me, I did. But I ran out of every reason. Now suddenly you're asking for it back. And could you tell me where'd you get the nerve? Yeah, you can say you miss all that we had, but I don't really care how bad it hurts when you broke me first. You broke me first. Aujourd'hui, on va en parler de la bachata. La bachata, d'où vient la bachata? Quand est-ce que la bachata est arrivée en France? Ici de ça, on va en parler. Prenez votre place et faites-moi plaisir, c'est trop bien. Let's go, on y va. Now suddenly you're asking for it back. And could you tell me where'd you get the nerve? Yeah, you can say you miss all that we had, but I don't really care how bad it hurts when you broke me first. You broke me first. You broke me first. You broke me D'où vient la bachata? La bachata, on y va, let's go. La bachata, vous qui adorez, vous qui connaissez la salsa, la bachata, le merengue, la kizomba, et vous savez tout ça, vous aimeriez bien savoir d'où vient la bachata. Souvent, la bachata,
est un genre de musique qui est né dans les années 60 en République dominicaine. C'est comme nous, comme on appelle ça, la salsa, ça vient directement du Cuba, et la bachata en République dominicaine, et la kizumba en angolaise. Et c'est tout ça parce que chaque musique, le tango, ça vient de l'Argentine parce qu'il y en a, comme on appelle ça, le tango argentin, ça vient directement de l'Argentine. Et aujourd'hui, c'est de la bachata. La bachata, comme je vous ai dit, c'est des musiques qui est nées dans les années 60 en République dominicaine. Puis, en fait, avant la bachata, avant la naissance de la bachata, il y avait le bolero. Le bolero, aujourd'hui, comment on appelle ça? Le bolero, il est réparti dans le monde latine. C'est que c'était, on dansait le bolero en Amérique latine et même dans les Caraïbes, on dansait aussi les boléros. Et aujourd'hui, quand les boléros, c'était dans les années 20. Dans les années 20, boléro, il était vraiment un peu partout dans l'Amérique latine. Et quand la bachata est arrivée en 1960, en 1960, et c'est là, et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous expliquais pourquoi il y a des sons que vous entendez. Si vous avez l'habitude d'écouter le boléro, et vous allez sentir, il y a un peu de mix de boléro en la bachata. Bachata, comme on appelle ça, c'est un symbole des fêtes, des diversités et des réjouissances. Et c'est ça, la bachata, c'est comme nous en France, on regardait partout. Il y a à chaque coin de rue, vous regardez, il y a un boulanger. Pareil, en République dominicaine, à chaque coin de rue, il y a de la bachata dans la rue. On passe la bachata partout, sous la plage, dans les clubs, même à la maison. Les gens, ils mettent des speakers dans la rue, ils écoutent la bachata. En fait, ça devient une sorte de, comment on appelle ça? C'est très folklorique, une sorte de patrimoine pour les républicains. C'est, comment on appelle ça? La bachata a été jouée un peu partout, comme je vous expliquais, à n'importe quel endroit sur la plage, et dans n'importe quel endroit, on joue la bachata. La bachata est un rythme dansant, mais plein de folklore. C'est très folklorique, parce que quand vous dansez la bachata, on retrouve très folklorique. Et pour vous dire vraiment, c'était tellement folklorique, et il y a en 1980, avant 1980, l'expression, comment on appelle ça, l'extension du tourisme dans les années 80, et des moyens massifs des communications, ça en permet que la bachata a voyagé. Bachata, ça voyage un peu partout. Et c'est là, nous, les Européens, on commence à faire connaissance avec la bachata. C'est à partir de 1980, parce que la bachata, il était resté des 1960, pendant près de 20 ans, les Dominicains, ils jouaient la bachata chez eux. Mais la bachata, il n'était pas encore exploité, comme on appelle ça, un peu voyagé pour que le monde entier il commence à découvrir la bachata. Quand est-ce qu'on commence à découvrir la bachata? Et aujourd'hui, la bachata est devenir, comment on appelle ça? Aujourd'hui, la bachata est devenir un symbole très fort dans le pays pour les Dominicains. Pour tous les Dominicains, quand ils écoutent la bachata, c'est waouh, parce que c'est comme si c'est un symbole, comme si c'est, il faut pas toucher bachata dominicaine. Et comment on appelle ça? On peut considérer la bachata comme une sorte de mélange. Et tout à l'heure, que je vous expliquais, la bachata, on trouve une mélange de boléro, du cha-cha, du merengue et du tango argentin dedans. Parce que c'est un mix. Et souvent, et même le compas, quand vous écoutez le compas, on sent, parce que avant, je pense que jeudi ou vendredi, je vais vous faire une émission sur le compas, la différence entre le compas et la bachata. D'où vient, en fait, il y a les anciens groupes, les anciens orchestres du compas qui joueraient le même rythme que la bachata. Et tout ça, je vais vous expliquer ça vendredi. C'est l'occasion de rester fidèle à Becky Show Live. Et euh, pour vous dire, il faudra attendre en 2002. En 2002, en France, pouvoir arriver, il a démocratisé un titre obsession dans du groupe Aventura. En 2000, comme je vous expliquais, de 1980 à 2010, on entend la bachata parce qu'en fait, ça passait à la radio. Mais ce n'était pas encore le full massif, les gens qui écoutent, mais vraiment 24-24 la bachata. Et c'est à ce moment même, il y avait un groupe, comme je vous expliquais tout à l'heure, il y avait un groupe. Vous allez regarder juste derrière moi, à côté de moi, vous allez voir, je vous fais découvrir ce groupe en musique. C'est ce groupe-là.
qui a rempli les salles. Et nous, les Français, nous, les Européens, on commence vraiment à s'adapter à la bachata. On va écouter directement. On y va. Let's go. On écoute ce groupe avec cette musique Aventura. Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada. Pensando en tu belleza, en loco voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio. Y hasta que no seas mía, no viviré en paz. Yo conocí tu novio, pequeño y no buen mozo. Y sé que él no te quiere por su forma de hablar. Además, tú no lo amas porque él no da la talla. No sabe complacerte como lo haría yo. Pero tendré paciencia porque él no es competencia. Por eso no hay motivos para yo respetarlo. No es amor, lo que tú sientes se llama obsesión, una ilusión en tu pensamiento que te hace hacer cosas, así funciona el corazón. Bien vestido y en mi Lexus pasé por tu colegio. Me informan que te fuiste como un loco te fui a llamar. Pero no tenía tu número, mi familia ya me lo negó. Ser bonito mucho mirar. Quand vous regardez danser, quand vous écoutez danser la musique, vous rendez compte, vous êtes vraiment en connexion avec la bachata. On écoute ça. Mi única esperanza es que oiga mis palabras. No puedo, tengo novio. No me enganches, por favor. Et voilà, c'est à partir de 2002 et nous, les Européens, on commence à vraiment à remplir les salles de la bachata. On commence à faire la folie. On commence à aller dans tous les disquaires pour acheter ces genres de musique parce que on a trouvé, la bachata. C'était trop love. C'était très collant. Et il y a tout dedans dans la bachata. Et comme à la salsa, il y a la ruida. Il y a la ruida, il y a la ruida aussi. Parce qu'en salsa, on danse, surtout la salsa cubaine. Il y a la ruida cubaine. Et la bachata aussi à la ruida. La ruida des bachata est une manière de danser bachata à plusieurs en couple en effectuant la même figure annoncée par une personne. Bref, c'est quand tu danses à la bachata, surtout en ruida, il y a quelqu'un qui s'amuse à échanger les pas. Et quand vous regardez derrière moi sur la vidéo, on voit le déranger, on voit comment la fille, elle dérange. Il y a un côté séduisant, il y a un côté love, il y a tout dedans dans la bachata. Et comment on appelle ça? Et avant 2002, la bachata, il ne considère pas en tant que il n'était pas encore classé dans le monde latino, comme on appelle ça. D'autres formes, d'autres bachata récemment faire surface dans le monde latino, on appelle la bachata dominicaine. C'est à partir de ce groupe, à partir de ce groupe qui s'appelle le groupe Aventura avec la musique, le titre Obsession, c'est à ce moment même la bachata dominicaine, il commence à intégrer dans le monde musical, comme on dit, la bachata dominicaine. Et là, ça a intégré complètement comment on appelle ça, le monde latino. Il y a, comment on appelle ça, quand on parle du technique et de la musique, on vous laisse écouter un peu de musique. Après, on va parler des techniques et de la musique. Porque él no es competencia, por eso no hay motivos para yo respetarlo. No es amor, lo que tú sientes. Les techniques de la bachata, mais la technique, mais c'est tellement simple, hein. Un mouvement simple de danser, comme de danser est un série de pas. De pas qui produisent en arrière, en avant, de gauche à droite, hein. C'est ça la bachata. Sur un rythme musical de 2 à 4 temps, soit un part de base de 8 correspondant à un mouvement que l'on dit souvent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La bachata, quand tu danses la bachata, il faut que tu sois vraiment connecté avec de la musique, hein. Il faut que tu sois vraiment, comment on appelle ça? Il faut que tu sois en harmonie avec ta partenaire et même avec ton corps. Parce que parfois, quand tu danses, parfois, tu es en désaccord avec ton corps. Parce que quand tu danses la bachata, tu es obligé d'en vraiment
Waouh, tu t'es fait emporter. On écoute. Escúchame por Lo favor. que tú sientes se llama obsesión. Una ilusión. Mais en général, les gens prononcent en plus souvent comme ici 1, 2, 3, hop, hein, et 5, 6, 7, hop. Parce que souvent, quand vous dansez la bachata, comme c'est une danse qui danse sur 8 ans, les 8 ans, quand vous dites 1, 2, 3, 4, le 4, c'est la pause, hein. C'est comme si tu t'arrêtes parce que c'est là que tu vas pouvoir faire le dérancher. 1, 2, 3. Parce que si vous regardez la vidéo derrière moi, regardez bien la fille, comment elle dérange, hein. Mais elle dérange, hein, sur les 4 temps. Parce qu'à chaque fois, elle arrive sur un quatrième temps, elle dérange. Et c'est comme si on enseigne la bachata, on dit 1, 2, 3, hop. Le hop, tu donnes un coup de hanche, hein, mais vraiment, c'est vraiment sensuel. Et comme en même temps que je vous parle, hein, si vous avez l'occasion, après le déconfinement, je vous donne rendez-vous à Beki Salsa Dance, hein, pour venir se dérancher, pour venir prendre un cours, hein, pour venir prendre le plaisir, hein, de danser la bachata. Et franchement, on va continuer à écouter, mais vraiment Aventura, l'obsession. Let's go. Solo escucha. Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada pensando en tu belleza. Et on va parler de la sensualité, comment on appelle ça, la bachata sensuelle, hein. La bachata sensuelle, hein, et comment on appelle ça, fait une référence à un style, hein, de bachata de base, hein, l'expression corporelle, hein. Et c'est là qu'on parle de l'expression corporelle, hein. Et comment on appelle ça, dans ce mouvement, on ne bouge pas, on reste sur place, hein. C'est juste, hein, le corps, hein. Et on utilise un peu le déplacement et on cherche, hein, on cherche de l'interprétation musicale, hein, grâce à des vagues, hein, des dérangements et des mouvements de bassin. Quand tu danses la bachata, tu prends ta patinaire, hein, et tu restes, hein, sur place, hein. Tu ne déplaces pas, tu fais en fait, tu vas chercher les vagues. Et moi, j'aime bien, en fait, tu vas chercher les vagues, hein, dans les déranchés. Et c'est là que tu vas trouver, hein, comme tout à l'heure, je vous expliquais, quand tu danses, tu fais 1, 2, 3, hop. Et c'est là que tu vas chercher dans la musique, hein, parce qu'une fois que tu écoutes la musique, hein, tu vas chercher à quel moment tu vas faire ces genres de vagues, hein. Et comment on appelle ça? Et la bachata employées sont souvent très romantiques, hein. Les gens, ils comparent, ils disent dans la bachata, mais c'est très romantique, hein, c'est très sensuel, hein, c'est très love, hein. On- Waouh, la bachata pour moi, c'est une danse vraiment. Je me rappelle qu'il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question. Un jour, il m'avait dit, pendant que j'enseigne un cours de bachata, il m'a dit, Iberson, est-ce que la bachata, c'est une danse vraiment pour les célibataires? Mais c'est à vous de juger. Moi, je ne suis pas là pour vous dire exactement est-ce que c'est une danse célibataire. Non, ce n'est pas forcément une danse pour les célibataires parce que cette danse, il est vraiment love, il est vraiment sensuel. Et, et c'est tellement sensuel, je me rappelle vraiment, il y a un artiste qui a expliqué, il a dit la danse, la bachata, un minimum d'explications, un minimum d'anecdotes et un maximum de sensations. Un maximum de sensations et un maximum de feeling. C'est ça la bachata. Quand tu danses, tu vas chercher sensation, tu vas chercher comment on appelle ça, le feeling dedans. Et il a continué, il a dit la bachata, elle est de forme le plus parfaite en communication et d'intelligence infinie. Waouh! Imagine, c'est pas moi, hein. C'est que le mec, il a raconté que danser pour être connexion avec la bachata, c'est l'un des formes les plus parfaites pour être en communication. Et c'est vrai, quand tu danses la bachata, il faut que tu sois en communion avec ton corps, il faut que tu sois en communion avec ta partenaire, et même il faut que tu sois en communion avec, dans ton environnement. Écoute, ça m'a fait plaisir aujourd'hui de vous partager tout ça en bachata, mais je pense qu'on aura l'occasion, on aura encore plus d'occasions pour en parler parce que si j'avais pris le temps de parler de la bachata, je pense que j'aurais pas assez de temps parce que heureusement, comme vous savez que cette émission, il durera 1 heure et demie et j'aurais pas assez le temps de vous expliquer tout ça la bachata. On revient directement bientôt parce que tous les mardis, on va vous parler exactement de la bachata. Aujourd'hui, hein, j'avais le plaisir de vous expliquer d'où vient la bachata, quand est-ce que la bachata est arrivée en France, hein, et nous les Européens, quand est-ce que la bachata, on avait fait folie pour écouter de la bachata. On continue en musique, let's go. But I don't really care how bad it hurts when you broke me first. You broke me first.
that you moved on quicker than I could have ever, you know that hurt. Sweat for a while, stare on my phone just to see your name. But now that it's there, I don't really know what to say. I know you lied. When shit don't go your way, you needed me to fix it, yeah. And like me, but I ran out of every reason. Now suddenly you're Un grand big up à tous les membres de Becky Salsa Dance et un grand big up à Virginie qui nous écoute depuis la Finistère et un grand big up à tous les fans club de Becky Show Live. Le plaisir a été partagé. Continuez à partager le live de Becky Show. Comme je vous ai dit, vous faites partie des 7 personnes qui vont pouvoir écouter ces shows, qui vont pouvoir s'abonner à nouveau à Becky Show Live. Rendez-vous, c'est pour la rentrée vers le 20 janvier pour la reprise en déco à Becky Salsa Dance. Cette émission a été patronnée par Becky Salsa Dance, P.I. Pam et sans oublier le patrouille matinal à tous les scoutis qui nous écoutent. Un grand big up à tous les professeurs qui dansent avec Salsa Dance. Monsieur Samuel, Mademoiselle Brissiard, Monsieur Taille et sa partenaire. Et sans oublier Yoran qui vient d'avoir un bébé. Yoran, un grand big up en tant que président de Becky Salsa Dance. Je te fais l'honneur et le plaisir de te dire vraiment félicitations pour ton fils, pour ta fille. On y va, let's go. On continue à écouter de la musique avec de la joie et de la bonne humeur. Mira de una vez sin previo aviso y espero que tú también conserves los deseos de amanecer en mis brazos otra vez, pues tengo unas ganas locas de tocar tu cuerpo, de besar tu boca, quiero hacerte mía una noche detrás de otra. Juro que siento en cada momento que paso a tu lado se detiene el tiempo sobre tus mejillas, como si todo mi universo dependiera solo de ti. Es que por ti yo puedo ser mejor de lo que fue ayer, por verte feliz, mujer. Necesito mucho de ti. Es que por ti yo puedo ser mejor de lo que soñé, por tenerte a ti, mujer. Bailemos pegadito, pégate despacio. Te quiero probar, sentir tu pelo lacio. Bailame lento así, tranquila que aquí nadie nos va a ver. Bailame y suéltate, acarameladito así yo quiero, afinco como si fuera bolero. Bailame y suéltate, acarameladito así yo quiero, bien pegado como si fuera bolero. Entrégate, mírame, bésame, muérdeme el cuello, apriétame, mami, hazme lo que tú quieras, que más que estar contigo yo quisiera. Pues tengo unas ganas locas de tocar tu cuerpo, de besar tu boca, quiero hacerte mía una noche detrás de otra. Juro que siento que cada momento que paso a tu lado se detiene el tiempo sobre tus mejillas, como si todo mi universo. Pues tengo unas ganas locas de tocar tu cuerpo, de besar tu boca, quiero hacerte mía una noche detrás de otra. Juro que siento que cada momento que paso a tu lado se detiene el tiempo sobre tus mejillas, como si todo mi universo. Et comme vous le savez que l'émission arrive à sa fin, et c'est le moment de vous dire merci. Merci d'avoir partagé ces choses. Et merci d'avoir resté fidèle à Becky Show Live. Continuez à rester fidèle à nous. Vous ne serez pas déçus, je vous garantis. Parce qu'on travaille pour vous tous les jours. Et merci à tous les abonnés, à tous les nouveaux abonnés à Becky Show Live. Et continuez à s'abonner avec nous. Et pour tous les abonnés qui sont déjà abonnés, merci. Ça m'a fait plaisir. Et aujourd'hui, l'émission, il arrive à sa fin. Juste pour vous dire vraiment
et continuez comme ça et très très bonne fête. Demain c'est le dernier show et on revient vers le 2 janvier. Et si tout va bien, il n'y aura pas de show pendant la période de fête. C'est le moment de rester en famille, de consacrer un peu de temps avec la famille. Et en même temps, on va pouvoir travailler pour pouvoir avoir des très bonnes qualités d'image. Mais on revient très vite vers le janvier pour continuer le show, le plus chaud, sur la bande en passant tous les jours de 20h à 22h. Merci encore à vous. Que Dieu vous bénisse et prends soin de vous. Et je vous souhaite de passer une très très bonne fête de fin d'année et une très joyeuse Noël. Oh la Kital, que viva de la salsa. Rendez-vous vers le 20 janvier pour Becky Show Live. Let's go.